Juifs d'Israël, ils se battaient pour un lopin de terre. Mais pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas pour un lopin de terre que nous nous battons, bien-aimés. Quand on dit conquérant, conquérant, ce n'est pas pour un bout de terre. Conquérant, c'est pour les sphères d'influence que nous avons perdues. Amen. Bien-aimés, on peut acclamer le Seigneur. L'Église a perdu l'influence. L'Église a perdu la saveur. Même dans la sphère de la religion, nous ne sommes pas présents, bien-aimés. Il y a des gens qu'on appelle des religieux, mais ils n'ont aucun pouvoir, aucune puissance. Nous, on ne nous considère pas. Nous n'avons pas de voix. Vous voyez comment on a perdu, les enfants de Dieu ont perdu tout. Il y a 7 sphères d'influence. Il y a l'économie. Notez-moi le nombre d'entreprises des croyants qui font la différence dans le monde. La preuve en est que lorsque nous voulons même avoir des crédits, nous allons dans les banques nous ferment la porte au nez. Est-ce qu'il y a une banque qu'on appelle la banque des chrétiens ici? Il n'y en a pas. Nous n'avons pas d'impact dans l'économie. Rien. Et les médias? Pas d'impact. Les médias, ce n'est pas les réseaux sociaux, hein, bien-aimés. Ce n'est pas ce qu'on appelle les influenceurs là. Et ceux-là, ils font que du bruit. Ce n'est pas ça. Les médias, c'est lorsque quelqu'un s'asseye. Son journal est reconnu. Il prend sa plume, il écrit un article sur toi. Et cet article a droit à la vie ou à la mort sur toi. C'est-à-dire qu'il a fini d'écrire. S'il a écrit des choses positives, si tu étais sur le 440, tu gagnes des points. Mais si il écrit des choses négatives, on peut même fermer ton église du jour au lendemain. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez compris de quoi je parle? On est connectés ici, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais on est ensemble, on se comprend. Amen. L'église n'a pas d'impact dans les médias. Nous n'avons pas de voix forte qui peut parler, qui peut écrire et le monde va écouter. Personne. Connais-tu des journalistes qui font la différence dans le monde aujourd'hui? Chrétiens avec des valeurs. Que les experts vont avoir plaisir à inviter sur des plateaux de télé. Il n'y en a pas. Par contre, tu verras des religieux. Nous n'avons pas d'influence dans les médias. Nous n'avons pas d'influence dans l'éducation. Pas de voix dans l'éducation. Aujourd'hui, même quand tu veux mettre ton enfant à l'école, tu cherches l'école, tu cherches. Tellement qu'il y a des manuels compliqués. Quand l'enfant sort de l'école, tu dois encore refaire son éducation à l'école. Comment on a endommagé son intelligence? On lui dit des choses qu'il n'a même pas demandé d'apprendre. Juste parce que l'ennemi, il est en train de vouloir décimer toute une génération. Avec des enseignements que je ne sais pas d'où ça vient. Je ne dis pas que, en tout cas, les profs aujourd'hui font de leur mieux. Et une fois, je suivais un débat à la télé, j'ai vu une dame qui disait, mais laissez cette génération, vous êtes en train d'abîmer les enfants. Vos histoires, vous gardez ça pour eux, pour vous. N'emmenez pas ça à l'école. Vous comprenez de quoi je parle? On est ensemble, n'est-ce pas, ce matin? Je ne vais pas me fâcher avec quelqu'un. Alléluia. Ah! L'économie, on n'est pas présent, l'éducation, on n'est pas présent, la politique, n'en parlons même pas. On n'est pas présent en politique. Quand quelqu'un dort un beau matin, il se lève, il dit, ah, Dieu m'a dit de créer mon parti. Qui connaît ton parti? Tu n'as pas fait comme Josué. Le tout, ce n'est pas de créer ton parti. Tu dois savoir comment on devient influent dans un parti politique. Ah, que Dieu nous accorde la grâce vraiment de... Dans la culture, le sport, la musique, on a laissé la place aux autres pour influencer avec leurs valeurs, avec leurs repères, influencer toute une génération. En tout cas, bien-aimés, dans ces sphères, nous ne sommes pas présents. Mais le temps est venu. Quand Dieu nous appelle que vous devez conquérir, nous devons conquérir. Oh yes, je ne sais pas ce que tu as identifié, mais moi j'ai identifié. J'ai identifié la sphère où je dois absolument aller, je dois aller. Yes! Christ est mort à la croix pour nous donner la victoire. Surtout, l'ennemi nous avait a dribblé Ève et Ève a réussi à dribbler Adam. On avait perdu le pouvoir, on avait perdu la domination, alors que Dieu nous avait dit dominez la terre, assujettissez la terre. Nous avons reçu un mandat de domination. Mais malheureusement, avec le péché, nous avons perdu. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur, grâce à son œuvre à la croix, il nous a redonné la domination. Ce que nous avons perdu, nous avons récupéré notre héritage au nom de Jésus. Alléluia. Oh yeah, je suis une héritière, attention. Hein. J'ai un héritage en Christ. C'est pour ça que je dis que le pays est prenable.
Il a déjà dit, comme il disait au peuple d'Israël, allez-y, je vous donne ce pays. Il nous a dit, allez-y, je vous donne les sphères. La terre appartient à mon papa. Et tout ce que la terre en fait m'appartient à mon père. Et il m'a donné la domination. Bien-aimé, je dois briller. Oh non, je ne vais pas rester là où je suis, bien-aimé. Non. Quel que soit mon âge, il y a des choses que j'ai compris tard, mais je vais racheter le temps. Je vais racheter le temps, bien-aimé. Je vais racheter le temps. Yes. En tout cas, moi, je m'identifie à Josué. Je ne sais pas quel âge il avait, mais même si on n'a pas le même âge, je m'identifie à Josué. Moi, je suis une jeune Jean. Voilà. Amen. Jeune Jean. Ah, yes. Je suis jeune Jean. Donc, la première chose que Moïse va leur dire, tu dois identifier le domaine dans lequel tu vas te lancer. T'identifier t'aidera à mieux te préparer. Amen. Tu dois identifier la sphère. Bien aimé, on doit arrêter de laisser nos enfants aller dans les endroits, aller prendre les orientations où il n'y a rien en face. Hein? Il y a des parents aujourd'hui qui laissent les enfants choisir l'orientation tout seuls. Les enfants sont largués. Bien aimé, il faut 7 ans pour préparer une génération. Eux, ils sont là-bas. Ça fait longtemps qu'ils avaient compris ce que nous comprenons aujourd'hui. Et ils ont préparé leurs enfants, ils ont préparé leurs affaires. Et aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Tu ne peux pas laisser ton enfant avoir le bac et dire « Ah, je vais aller à la fac et je verrai ce qu'il y a là-bas. » Non! C'est pour ça que les enfants vont à l'école, ils redoublent, ils ne savent pas quoi faire. À un moment donné, 2 ans après, ils s'arrêtent, ils ne savent plus quoi faire. Non! Nous devons être intentionnels, bien-aimés. Tu dois asseoir ton enfant, tu dois asseoir ton fils, ta fille. Tu dis, fils, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux devenir un avocat, mais tu seras le meilleur avocat. Ah oui, tu vas défendre le royaume, tu vas défendre les frères et sœurs. Tu seras le meilleur avocat, un avocat incontournable. Alors il y a des personnes qui disent, oh ouais, j'ai pas d'argent, ouais, mais pour aller faire les meilleures écoles, il faut avoir de l'argent. Bien aimé, pour un enfant de Dieu, l'argent n'est jamais un problème. L'argent n'est jamais un problème. Ce bâtiment te montre que l'argent n'est jamais un... Oh! L'argent n'est jamais un problème. Il faut avoir la vision. Souvent, ce qui nous manque, ce n'est pas l'argent, c'est la vision qui nous manque. Lorsque tu as une vision bien-aimée, tu seras tellement habité par cette vision que le Saint-Esprit va t'accompagner. Oh yes! Surtout quand il sait que c'est pour le royaume que tu le fais bien-aimé, il ne te lâchera pas. Les portes qui étaient fermées au-devant de toi s'ouvriront seules. Juste quand le porte va entendre le son de ta voix, la porte va s'ouvrir. Il dit, excuse-moi, je m'ouvre. Quelle est la porte qui te retient? Quelle est la porte qui te bloque? Est-ce que ce sont les finances? Bien-aimé, tu es un enfant du royaume. L'or et l'argent appartiennent à ton Père. Oh, le Seigneur veut voir ta foi en action. Alors ne laisse pas les enfants comme ça choisir des orientations bizarres. Eux, leurs enfants vont quelque part, les nôtres... Non, c'est quoi ça? C'est un désordre. Hein? C'est un désordre. Les rois marchent à pied et les esclaves sont sur les chevaux. La Bible dit, c'est un désordre. Et le prophète a dit qu'il y a un désordre sur la terre. Et ce désordre doit être réparé au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors,